Allez, 4. Monsieur le maire, chers collègues, alors notre groupe va bien entendu approuver cette délibération. Je l'ai répété plusieurs fois dans cette assemblée, notre majorité n'a jamais rien lâché, jamais, en matière de sécurité et de tranquillité publique. D'ailleurs, si nous pouvons nous satisfaire collectivement de résultats plutôt favorables en tendance selon les sources du ministère de l'Intérieur, et là je sors de mon texte pour encore une fois féliciter la vision de la post-vérité, quand les chiffres fournis révélateurs de la réalité ne conviennent pas, on part du principe qu'on en dit le contraire. Bravo à monsieur le Trumpiste de cette Assemblée. D'ailleurs, je disais, si nous pouvons nous satisfaire de ces résultats plutôt favorables, c'est évidemment grâce à cette continuité d'efforts réalisés sur plusieurs mandats. Et je voudrais souligner plutôt la cohérence entre la stratégie territoriale et sa déclinaison opérationnelle portée par le CLSPD. Condition nécessaire, malheureusement pas toujours suffisante, tant les causes qui déclenchent les délinquances peuvent être multiples. Et que pour les juguler, nous devons toujours agir sur les 3 volets: prévention, répression et réinsertion. Et cette délibération porte justement sur les volets prévention et réinsertion. Nous y sommes favorables, d'autant qu'il s'appuie sur des acteurs reconnus et qu'il recouvre l'ensemble de notre ville avec des renforcements territoriaux quand c'est nécessaire. Alors, ça va peut-être servir à rien, mais je mets en garde contre les dérives sémantiques de la droite qui ne traduisent que sa vision exclusivement sécuritaire, tellement réductrice lorsqu'elle évacue le volet préventif. Parler d'ensauvagement, comme le ministre Retailleau, lorsqu'un jeune, visiblement déséquilibré, assassine ou blesse au couteau des élèves de son lycée, revient à passer à côté de la problématique de santé mentale. Nous devrions plutôt y porter plus d'attention, tant ces pathologies affectent de plus en plus d'adolescents et de jeunes adultes. Et nous ne sommes pas des bisounours. En France, en 30 ans, le taux d'homicide a été divisé par 2. On est à 2,38, on est passé à 1,34, peu importe, pour 100 000. C'est à comparer avec les États-Unis, on est à plus de 30. Beau pays. Chaque année, il y a environ entre 800 et 1000 homicides par an, essentiellement en lien avec des violences intrafamiliales, dont le plus souvent sont victimes des femmes, et effectivement avec une forte augmentation depuis 2020, liée à la recrudescence des règlements de compte du narcotrafic. Et les médias seront de toute manière toujours alimentés par ces malheureuses situations, et certains, j'en connais, pourront continuer à surfer sur les craintes qu'elles suscitent. L'enjeu de la sécurité, dans toutes ses dimensions, devrait inciter à éviter les caricatures, l'instrumentalisation ou le déni pour gagner en efficacité, en évacuant une approche exclusivement sécuritaire qui reviendrait en réalité à mépriser les préoccupations légitimes des Lyonnaises et des Lyonnais.